Question 16, ça a été la question la plus difficile pour moi. La meilleure palette pour les yeux de cette année. Non mais je suis sûre que de tout le tag, toutes les beauty addicts qui le font, elles vont galérer sur cette question. Est-ce que vous avez vu le nombre de palettes genre trop belles que les marques ont sorties cette année? Les mecs ils se sont pas foutus de nous quoi. Ils nous ont dit, cette année on innove pour les yeux les gars, on va vous envoyer du lourd. Mais ils ont tous envoyé du lourd en fait. J'ai fini par en choisir 2. Non, j'ai pas réussi à en choisir une, mais je vais vous expliquer les différentes raisons pourquoi je les aime toutes les deux. Donc les 2 palettes que j'adore, que j'ai adoré cette année, c'est la Huda Beauty, la Desert Dusk palette. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de dire pourquoi cette palette. Mais c'est de la bombe, les couleurs, les textures, enfin pareil, en barre d'infos vous avez mes premières impressions sur cette palette, je vous laisse aller voir ça. Mais au niveau pigmentation, la Subculture. Alors je sais, certains la détestent, c'est la palette qui a fait polémique, bref, bon point. Peu importe, moi je la trouve géniale, c'est la palette la plus pigmentée que je possède, sans hésiter. Mais waouh, cette palette c'est de la bombe quoi. Tu trempes à peine ton pinceau, t'as tout le make-up qui est fait quoi. J'ai pas réussi à choisir, pour moi ces 2 palettes, ce sont les 2 bombes de 2017. Question 17, la meilleure série. Pour moi, la série qui m'a le plus marquée en 2017, je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas, c'est celle qui m'a le plus marquée. C'est 13 Reasons Why. C'est une série Netflix. Alors déjà, j'ai découvert Netflix cette année, donc déjà ça, c'est dans mes favoris de l'année. À la base, je me suis dit, oh, je vais essayer le mois gratuit, voilà, comme ça, bon, je l'aurai pendant un mois, puis après j'arrêterai. Le mois gratuit, c'était en avril. J'ai toujours Netflix. Netflix, c'est ma vie, sachez-le. Mais cette série, je me la suis faite toute la saison en même pas 48. Elle m'a pris au trip, quoi. Oh là là, cette série. Alors, quelque part, t'es presque content que ça se termine parce que, voilà, c'est une série qui est prenante et qui est pas joyeuse, etc. Voilà, mais elle est géniale. Je vais pas vous spoiler, regardez la série. Difficile cette année de ne pas avoir vu de spoil sur cette série parce qu'elle a tellement fait du bruit, mais elle a pas fait du bruit pour rien. On passe ensuite à la question 18, la meilleure poudre. Vous savez laquelle je vais sortir, sans surprise, c'est celle de chez MAC. Donc c'est la Studio Fix Perfecting Powder en teinte light, pour moi, de chez MAC. Vraiment, mais cette poudre, elle est génialissime. Je vous en ai également déjà parlé dans des favoris. Et franchement, depuis que je l'ai, voilà, je l'adore. J'ai déjà un autre pot qui m'attend dans un tiroir. C'est devenu mais un essentiel à ma routine make-up. Cette poudre, c'est juste de la bombe. Question 19, le meilleur rouge à lèvres coloré. Le rouge à lèvres coloré que j'ai porté, mais genre toute l'année, c'est le Icône de chez Huda Beauty. Alors vous allez me dire, on a vu plus coloré. Oui, c'est vrai. Mais voilà, il rentre quand même dans la catégorie, je trouve. C'est un rouge, mais beaucoup plus marronné en fait. Il est juste sublime. C'est entre le rouge à lèvres coloré et le nude. Hein. Très honnêtement, j'ai connu largement plus coloré. Comme ce que j'ai sur les lèvres par exemple, que j'adore aussi. Celui-là, c'est le Catherine de chez Anastasia. C'est celui que j'ai le plus porté cette année. On va dire dans la catégorie colorée. Ensuite, question 20, les meilleures bougies, la meilleure marque de bougies. Pas de surprise, vous le savez, pour moi, la meilleure marque de bougies, c'est les Yankee Candle. J'étais tellement mais tellement contente quand elles sont arrivées chez Ambiance et Style particulièrement, puisque là on peut les trouver facilement du coup. Ces bougies là, vous en mettez une dans une pièce mais ça embaume la pièce et je trouve que les odeurs font pas chimique quoi. Même les odeurs un peu gourmandes, il y a certaines bougies, ça fait chimique et elles pas du tout. On a vraiment l'impression que c'est des gâteaux qui sont en train de cuire dans le four. Cette senteur là c'est plutôt une bougie qui sent le propre. Ces bougies mais je les adore, je les adore. Question 21, le meilleur rouge à lèvres nude, du moins celui que tu as le plus porté cette année. Et moi, le rouge à lèvres nude que j'ai le plus porté cette année, c'est un Melted Matte et c'est la teinte Cool Girl. C'est un nude marronné, mais depuis que je l'ai, je ne fais que le porter. C'est mon nude, voilà, c'est mon nude préféré, je crois. Alors j'ai du mal à dire ça parce que c'est tous mes préférés ou presque. Mais dans tous les cas, ce rouge à lèvres là, je le porte très souvent. C'est le genre de rouge à lèvres, vous voyez, le matin, je suis là, oh, qu'est-ce que je mets? Ou genre, j'ai fait un make-up un peu chargé, je suis là, punaise, je sais pas quoi mettre, les nudes là, ça va pas trop rose, trop machin. Je me tourne tout le temps vers celui-ci. Question 22, le meilleur vernis. Pour moi, les meilleurs vernis, et ça date pas de cette année, mais pour l'instant, aucun n'a réussi à les détrôner. C'est les vernis 1 seconde de chez Bourjois. Ils ont une texture siliconée et franchement, je les adore. C'est les vernis qui tiennent le plus longtemps sur moi. Sincèrement, les autres vernis, le lendemain ou le surlendemain, ils sont écaillés. Hein. Je sais pas si c'est moi qui sais pas les appliquer ou quoi, mais en tout cas, ils ne tiennent pas. Vraiment, je les adore. Particulièrement cette teinte qui est la 03 Beige Distinction. C'est pareil, c'est un peu mon vernis go-to. Genre, je sais pas quoi mettre.
je me dirige tout le temps vers cette teinte-là. D'ailleurs, il va falloir que je la rachète parce qu'elle est quasiment vide. Vraiment, ces vernis-là, cette gamme-là, c'est de la bombe. Et cette couleur-là, je l'adore. Question 23, la meilleure marque de luxe. Et là, pour moi, ça n'a pas été non plus très difficile parce que je trouve qu'en termes de luxe, cette année, il y a une marque qui s'est démarquée. La marque Dior, cette année, m'a vraiment bluffé. Ils ont sorti plein de jolis produits, dont celui-là. Je vous en ai déjà parlé. Pour moi, voilà, c'est un coup de cœur, ce produit, vraiment. Donc c'est leur nouveau rouge à lèvres liquide, celui-ci c'est la teinte 601 que je préfère porter en top coat, celui-là. Je le portais dans ma vidéo wishlist de Noël par-dessus un rouge à lèvres marronné de chez Sephora. En règle générale, pas seulement ce produit-là, mais en règle générale, je trouve que Dior cette année, ils ont envoyé du lourd quoi. Il y a plein de nouveaux produits et puis voilà, c'est... Les marques de luxe, souvent, ça reste dans le classique, le rouge à lèvres rouge, le machin. Là, je trouve qu'ils ont innové pour pas mal de choses. Vraiment, Dior, cette année, j'ai adoré. Question 24, le meilleur rouge à lèvres foncé, celui que j'ai le plus porté cette année, c'est un Lime Crime, c'est la teinte Saint. J'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette teinte et pour moi, c'est le rouge à lèvres foncé de mon année 2017. Je l'ai adoré, je l'ai porté et reporté, particulièrement en automne. Question 25, le meilleur gommage visage. Alors clairement, le meilleur gommage pour moi cette année, c'est un masque exfoliant. C'est pour ça que je l'ai mis dans la catégorie exfoliant, parce que je trouve qu'il est vraiment très efficace. Mais sachez que c'est également un masque, ce qui rend pour moi ce produit juste génial. Du coup, il exfolie super bien, la peau est super douce après, mais en plus de ça, il resserre mes pores. Voilà, en le laissant poser un petit peu. Donc pour moi, ça a vraiment été un coup de cœur. Je vais le racheter en grand format, c'est sûr. Et du coup, son nom, je vous l'ai pas dit, c'est donc le Glam Glow Masque Soin Exfoliant Jeunesse. Voilà. Donc c'est le petit tube noir. Ils ont tous des tubes de couleurs différentes. Celui-là, c'est le noir. Question 26. Le meilleur produit sourcil. Pour moi, le meilleur produit sourcil, sans hésiter, de mon année 2017, ça fait d'ailleurs 1 an que je l'ai, parce que je l'ai acheté au mois de décembre de l'année dernière, je m'en souviens. C'est le Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills. Non mais ce truc me sauve la vie. Mes sourcils, bah, vous les avez vus dans les vidéos. Vous voyez que mes sourcils, c'est des petits cure-dents quoi. Je n'épile jamais mes sourcils, très rarement. Je les coupe, mais c'est tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'ai pas de sourcils. Ça a toujours été comme ça. Adolescente, quand toutes mes copines passaient leur vie à épiler leurs sourcils, moi je n'épilais jamais. Pourquoi? Parce que j'ai jamais eu de poils qu'on poussait. Voilà, c'est comme ça. Donc, je les maquille tous les matins avec ce petit produit génialissime qui me sauve la vie. Je l'utilise tous les jours, il en reste plus de la moitié quoi. Mais il va survivre après moi, c'est pas possible. Ce que j'adore aussi, c'est qu'il ne sèche pas. Donc bien évidemment, je pense à fermer mon pot tous les jours, mais il ne sèche pas. Et ça c'est top. Si c'est un petit peu cher à l'achat, parce qu'il coûte quand même 21 € ce petit pot-là. Mais franchement, ça vaut grave le coup, quoi. Ce produit-là, mais je l'adore. Donc moi, j'ai la teinte Medium Brown, si ça vous intéresse. Ensuite, question 27, les meilleurs masques cette année. Alors, j'ai pas testé énormément de masques cette année. Là, dernièrement, du coup, j'ai testé les Glam Glow, que j'aime beaucoup. Mais pour moi, ceux de chez Sephora, les masques tissus de chez Sephora, qui vraiment, franchement, alors c'est pas une nouveauté 2017, c'est des masques qui sont pratiques, individuels comme ça. Vous le prenez, vous le mettez dans la valise, vous les emmenez en week-end. Vraiment, ils sont top. L'efficacité est là. Vraiment, je vois la différence en appliquant ces masques-là, sincèrement. J'ai testé les masques lèvres, j'ai adoré. J'ai testé les masques pieds, j'ai adoré. J'ai testé les masques mains, j'ai adoré. Franchement, voilà, les masques visage, j'en ai testé un, voilà, que j'avais vraiment bien aimé. Mais vraiment, en général, les masques Sephora, en tissu comme ça individuel, ils sont vraiment géniaux. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti récemment, là, en fin d'année 2017, des masques pour les cheveux. Non mais, avec une charlotte intégrée et tout, j'ai trop envie de les tester. Mais voilà, vraiment, coup de cœur pour les masques de chez Sephora. Question 28, le meilleur appareil chauffant pour les cheveux. Alors, je suis loin, mais très loin d'être une as en coiffure. Vous voyez, de toute façon, je fais toujours la même chose. Si je lèche pas mes cheveux naturels comme ça, je les boucle avec le Curl Secret de chez Babyliss. Parce que je suis incapable de boucler mes cheveux avec un lisseur. Je suis déjà presque pas capable de les lisser avec un lisseur. Parce que clairement, sans lui, je ne sais pas comment je ferais avec mes cheveux. Parce que je ne sais pas faire des boucles. Et je passe ma vie, ou presque, à essayer de boucler mes cheveux. Puisque, bah, vous voyez bien là, hein, le manque de volume, on adore. Et du coup, le fait de les boucler, bah, ça leur apporte quand même un petit peu plus de volume. Et grâce à cet appareil, eh bien, j'y arrive. Question 29, la meilleure base pour le teint. Là, c'est pas une nouveauté, mais ça restera pour l'instant mon coup de cœur. C'est la base Hangover de chez Too Faced. Pour moi, cette base, c'est plus qu'une base, c'est un soin. Cette base-là, elle va pas me lisser la peau, hein, pas du tout, mais elle va me faire tellement de bien. Elle va en fait protéger ma peau, faire comme un film protecteur nourrissant qui va éviter, voilà, que ma peau soit agressée en fait par les produits de maquillage. Vraiment,
cette base, c'est de la bombe. Je vous en ai également parlé plein de fois dans mes favoris, voilà, etc. sur le blog. N'hésitez pas à aller voir mon article là concernant pour plus de détails. Mais ce produit, ça va faire 2 ans que je crois que je l'utilise et ça reste le number one des bases pour moi, je l'adore. Et enfin, la question 30, les meilleurs fossiles que tu aies pu tester cette année. Et les meilleurs fossiles, ce sont ceux de chez Huda Beauty. Ils envoient du lourd. Genre, on met des fossiles comme ça, mais il n'y a pas besoin de faire autre chose en fait. Tu mets juste les fossiles et là c'est bon. T'es maquillée comme si t'allais en soirée, festival de Cannes, je ne sais quoi. J'ai testé les Jade, les Scarlett et les Harmony. Et ces 3 références-là, je les adore toutes les 3. Clairement, ces fossiles ne sont pas donnés. C'est en moyenne 20 € la paire. Oui, pour des fossiles, on est d'accord, c'est super cher. Mais il n'y a pas photo. Voilà, qualité de ces fossiles, il n'y a pas photo. Et voilà, j'en ai terminé avec mes Beauty Awards de cette année 2017. J'ai vraiment hâte de voir ce que 2018 nous réserve en beauté. Là, je vous retrouve moi très vite dans une prochaine vidéo. Plein de bisous à tous et joyeuses années 2018. Bye!